Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous faisons une leçon dehors en plein air parce que nous allons apprendre à comparer des contenances. Alors pour faire ces petites expériences, il faut se munir de plusieurs récipients de tailles différentes, de hauteurs différentes et de largeurs différentes également. Parce que parfois, on peut avoir des surprises. Il faut également une bouteille d'eau, remplie d'eau, ou bien un petit arrosoir comme ça. Ça serait bien de vous munir également d'un petit plateau que l'on va utiliser lors des transvasements pour récupérer l'eau qui éventuellement tomberait, et également d'un petit entonnoir qui facilite parfois les transvasements, puisque pour comparer des contenances, nous allons devoir faire des transvasements. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une contenance? Une contenance, c'est la mesure de ce que peut contenir un récipient. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme liquide, quelle quantité de liquide est-ce qu'on peut mettre dans un récipient? Quand on a mesuré cette quantité de liquide, ça s'appelle une contenance. Alors, nous allons d'abord commencer à comparer, par exemple, ces deux récipients. Alors, je pousse un petit peu les autres. Donc, chez vous, vous ferez également des expériences comme ça avec plusieurs récipients de tailles différentes. Alors, je vérifie que mes deux récipients soient bien vides. Et je vais remplir, celui-là. Je vais le remplir bien à ras-bord. Parce qu'il faut pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Si on ne remplit pas le verre entièrement, on ne pourra pas savoir s'il contient plus ou moins que l'autre. Maintenant que j'ai rempli ce verre bien à ras-bord, je vais le transvaser dans l'autre. Alors s'il y a de l'eau qui coule dans le plateau, je pourrai la récupérer. Je remplis mon verre. Là, il est à ras-bord. Et qu'est-ce qu'il se passe si je continue? Ce verre, il déborde. Pourquoi? Parce que ce verre-ci contient moins de liquide, moins d'eau que celui-là. Ce verre a une contenance plus petite que celui-là, puisqu'il a débordé. Je peux faire l'essai inverse. Maintenant que ce verre est à ras-bord, je peux le transvaser dans le premier. Et qu'est-ce que je constate dans ce verre? C'est que cette fois, je n'ai pas réussi à le remplir, puisque ce verre a une contenance plus petite que celui-là. Ce verre a une contenance plus grande que celui-là. Allez, je continue avec d'autres récipients. Donc pour le moment, c'est ce verre qui a la plus grande contenance, qui a une plus grande contenance que celui-là. Hop, je les vide. Alors, voyons avec ces deux verres maintenant. Allez, je décide de remplir celui-là. Ce verre est rempli à ras-bord. Je le transvase dans celui-là. Et de nouveau, qu'est-ce que je constate? Que ce verre n'est pas rempli. Donc ce verre a toujours une contenance plus grande que celui-là. Je peux vérifier dans l'autre sens. Si je remplis celui-là à ras-bord et que je le transvase dans celui-là, d'après vous, que va-t-il se passer? Oui, il va déborder, vous avez bien compris. Allez, je vérifie. Et effectivement, mon verre, qui s'appelle une flûte à champagne, il déborde très largement. Donc ce verre avait une contenance plus grande que celui-là, et il a une contenance aussi plus grande que celui-là. Donc maintenant, il va falloir savoir, entre ces deux, lequel a la plus grande contenance. Celui-là, c'est celui qui a la plus grande. Alors, je vide un petit peu mon plateau parce qu'il déborde d'eau. Heureusement que je suis dehors. Donc, faites vos expériences également dans le jardin, ça sera plus pratique. Donc, mon verre ici est à ras-bord.
je vais le transvaser dans celui-là. Vous avez une idée? Allez, on vérifie. Eh bien, ce verre n'est pas tout à fait bien rempli. Est-ce que vous voyez la limite ici? Donc, il semblerait que celui-là ait une contenance plus petite que celui-là. Je vérifie. Je finis de remplir mon verre bien à ras-bord. Voilà. Et je vais le verser dans celui-là. Que se passe-t-il? Eh bien, celui-là, il déborde. Ce qui veut dire que ce verre, celui-là, ce verre a une contenance plus grande que celui-ci. Pourtant, regardez, ce verre, il est plus haut que celui-là. Mais la hauteur ne permet pas de dire quel est le contenant qui a la plus grande contenance. Parce que ce verre, il est certes plus haut que celui-là, mais il est certainement plus étroit, plus fin. Donc, il contient moins d'eau. Donc, ce verre a une contenance plus grande que celui-là. Il a une contenance moins grande que celui-là, donc on va le mettre dans ce sens. Le contenant qui a la plus grande contenance, c'est celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Je viens de ranger mes 3 récipients dans l'ordre de la plus grande contenance jusqu'à la plus petite contenance. Pourtant, vous voyez, celui-là, il contient le plus, pourtant il est plus petit, il est moins haut en taille. Donc ce n'est pas un signe de grande contenance, hein, la taille d'un verre. Alors on va continuer avec des récipients comme ça. Alors, donc maintenant, je vais arrêter d'utiliser cela et je vais vérifier avec ces contenants-là. Je remplis à ras-bord et je transvase dans ce verre. Que se passe-t-il? Ce verre déborde, donc sa contenance est plus petite que celui-là. Je vérifie en transvasant dans ce sens. Effectivement, je n'arrive pas avec ce contenant à remplir ce verre, puisque j'arrive ici. Donc ce contenant est plus petit que celui-là. Je m'arrête là et je reprends sur la vidéo suivante.